voilà, hein, chérie, d'une skyline à une autre, nous voici arrivés à Singapour. Là c'est dans la chambre du Marina Bay Sands, donc c'est le grand hôtel qui est sur la marina, les 3 grandes tours. Alors c'était un peu cher quand même, mais bon, on a pris une chambre avec vue sur la baie et un peu plus grande aussi, donc voilà, là c'est la belle salle de bain. Vraiment top, grande douche aussi, on peut y mettre au moins 2 personnes avec le petit banc. Grande chambre également, avec le petit éléphant bien sympa. Et ouais, bah ça fait grand hôtel un peu de Macao, de Las Vegas. Vraiment confortable, il y a plus de 50 mètres carrés. La grande télé qu'on ne regardera pas. Parce que depuis le début du séjour, on n'a pas allumé la télé une seule fois. C'est pas chéri. Voilà, donc sinon on profite bien de la vue encore avec les bonnes baies vitrées. Donc c'est vivement que ce soir arrive pour qu'on puisse regarder tout ça. Ça c'est bien joli. Voilà, donc nous sommes bien à Singapour, on est descendu de l'hôtel, on a bouffé. Et alors là on se trouve au niveau de Garden by the Bay, qui est une sorte donc de grand parc urbain mais gigantesque, avec des grandes serres, et là ça s'appelle des super arbres, je sais pas le nom exact, mais c'est des arbres un peu futuristes qui s'auto-alimentent et tout. Il y a une promenade un peu en l'air là-haut. Alors c'est un grand parc, ça fait plus de 100 hectares. Et c'est vraiment trop beau quoi. Ça ressemble un peu à Avatar, hein chérie? Et alors ça change de couleur et tout, c'est bioluminescent. À 45 un spectacle? Il savait quoi? Bah je sais pas, je trouve que ça va être des jeux de lumière sur le truc quand même. Matin du mardi à Singapour, on a mis les lunettes un peu pour se la péter et on va à la piscine, il est 9h20, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde, pas comme hier soir, c'était méga blindé. C'est vraiment la piscine pour voir et se faire voir. Donc ah, t'as des avions de chasse depuis ce matin, c'est trop la flip. Ils arrêtent pas de passer là au-dessus de la ville. Parce qu'on est en pleine guerre. Regarde. Oh putain. C'est trop la flip. Tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il fout quoi. On se croirait dans un film avec eux. Oui. Tu te dis mais putain. Ça se trouve, il tourne un film hein. Je sais pas, Oh oui. putain mais ça fait trop peur. Après il remonte, regarde, la grosse chorégraphie. Mais qu'est-ce qu'il fout quoi. Regarde celui-là. Il frôle les buildings. C'est ouf. Non mais je me suis dit mais merde, tremblement de terre, guerre, alors après ici il se passerait jamais rien mais bon. Bref, allons à la piscine. Ça va, il y a un peu moins de monde. T'as vu le bruit des avions là? Putain, ça n'arrête pas. Allons-y. Ouais, donc c'est vraiment la piscine où tout le monde se filme et se prend en photo. Et moi je filme aussi d'ailleurs, donc c'est vrai que la vue est sympa, et puis on va peut-être revoir passer les avions là. Il est temps. Après c'est la vue que tu payes hein. Ah oui, évidemment. La piscine elle est froide en plus la piscine. Non ça va, elle est bonne. Elle est bonne. Non mais c'est drôle de voir tout le monde agglutiné comme ça. Ah non, c'est la piscine médias sociaux quoi. Ah non mais c'est exactement. C'est la piscine Instagram comme on dit. Tu sais, il y a des restaurants Instagram, ouais, maintenant, et voilà, c'est la piscine Instagram. Ouais. Alors chérie, où sommes-nous?
salon TWJ. C'est là. C'est une marque en fait qui est uniquement en Asie. Une marque de thé où ils ont énormément de thé, c'est des thés de très haute gamme en fait. Là du coup il y avait un petit salon de thé dans le centre commercial et on s'est arrêté pour prendre le brunch. Ah ouais, franchement c'est trop bon. Moi je mange mon egg bénédicte de saumon. Toi t'as les scones avec les croissants et avec la confiture et tout. Et j'aurai aussi droit à une pâtisserie qui a l'air trop bon. C'est bien sympa. On se fait plaisir. Donc là on se promène vraiment dans le downtown de Singapour, beaucoup de végétation. Alors là on a choisi exprès le grand downtown avec beaucoup d'immeubles, donc il y a pas mal d'ombre. Mais malgré tout il y a quand même pas mal de végétation, donc ça fait pas trop de polluer et dégueulasse. Il y a plein de parcs urbains, même les bâtiments ils ont des végétations dans leur parking ou sur leur, je sais pas, sur leurs étages. C'est assez marrant. On va bientôt prendre le Clark Quay et Clark Bridge pour le Coleman Bridge pour traverser et aller plus dans la partie coloniale. Chérie, quel temps fait-il? Il fait très chaud. Combien? Bah c'était marqué 32 je crois ce matin et ressenti 41 et en effet... Voilà. C'est un petit peu comme à Hong Kong, un peu moins d'humidité et plus d'ombre entre les immeubles, donc c'est vrai que c'est quand même plus agréable pour se balader, même si là en plein soleil ça tape bien. Là c'est le Parlement. Ah chérie. Il fait toujours aussi chaud j'ai l'impression. Toujours beaucoup d'ombrage qui nous permet de tranquillement se balader, pas trop chargé. Et là on va descendre sur les quais, ça a l'air vachement mignon en fait. C'est très animé le soir et c'est typiquement malais dans le style. C'est un grand théâtre. Donc beaucoup de squares, beaucoup de pelouses, beaucoup d'arbres. Et Fiona toujours qui avance toute seule, on ne sait pas où est-ce qu'elle va parce que c'est moi qui le plan. Donc je sais pas, elle ne capte pas. Ah ça y est, elle m'a capté. Là, je me suis dit ça va prendre 3 heures, hein, s'il fait tout le long comme ça de la rue. Ouais mais on m'avait dit que Singapour était une ville très propre en effet. Ah bah oui. Et que c'était vachement à cheval sur le respect de Ah, okay, mais il continue. la propreté. Enlever les feuilles, ça dure 30 secondes. Là on est à l'hôtel Raffles Singapour, donc c'est le premier Raffles de Singapour, c'est un lieu historique, ça a été fondé je crois il y a plus de 100 ans maintenant, donc c'est vraiment dans le style colonial à fond, et bien sûr c'est un hôtel de luxe, 5 étoiles, 700 € la nuit, mais il est vraiment super beau, parce qu'il y a des grands jardins luxuriants, et puis c'est vraiment le chic et tout, et un peu historique à la fois, donc c'est encore un hôtel un peu iconique à visiter ou à dormir ici un jour, pourquoi pas. Donc là on est dans le Museum of Toys, donc ça fait pas mine de l'extérieur mais c'est recommandé, c'est un musée sur tous les jouets depuis le début, alors je sais pas depuis quand exactement mais t'as tous les vieux jouets et avec leur valeur estimée, donc t'as les trucs de 1950 qui coûtent je sais pas combien, de tous les pays du monde en plus. Là par exemple on a un C3PO datant de 1977 de Kenner. Un DVD aussi de la fin des années 80, non, début des années 80. Tout est en boîte, avec tous les numéros de série, les vieux Dark Vador et tout, putain c'est tellement ultime. Par exemple celui-là, on nous dit, il vaut, voilà, ce jouet-là vaut 2000 $ à peu près en valeur estimée. Il y a 5 étages ici.
Ouais, en plus c'est marrant parce que ici c'est en lumière basse pour pas que les jouets en fait se décolorent. Ils sont sur des vitrines très spécifiques avec une toute faible luminosité. Putain, c'est l'ultime. Et il n'y a aucune lumière de jour, comme ça se... Oh, de fou. Là t'as Astro Boy. Bonne photo. Et là t'as un espèce de Mickey dégueulasse. C'est quoi ça? C'est un truc de... Je sais pas trop. Ah, un truc de manège. Un truc de carrousel. Ouais. Oui, Alors là on est sur Emerald Road. Voilà. Donc c'est très résidentiel en fait, on sort du quartier vraiment de mall et tout, donc c'est vraiment moderne et tout à coup on tombe là-dessus. Bon c'était dans le guide, hein, mais ouais c'est vrai que c'est hyper résidentiel, à 2 pas des gratte-ciel. C'est des petites maisons typiques. Toutes les maisons sont dans le style malais et bien colorées, donc bleu, vert, rose. Ah, c'est ouais franchement tu vois si tu devais habiter quelque part c'est pas mal parce que t'es juste à côté des grandes artères, des grands parcs et puis c'est enfin c'est pas la nature mais c'est hyper calme, hyper silencieux. Les voitures ne passent pas même si c'est ouvert aux voitures. Et t'as des petites statues marrantes. Un peu partout. Avec souvent le lion symbole de... Hein? C'est le symbole de protection de la Chine. Ah bon? Je ne sais pas. Mais si. Oui non mais je te crois. Hein. Trop méchant. Ouais là il y a des travaux, on vient de voir à l'intérieur un petit peu, c'était trop beau. L'escalier en spirale en bois là, putain mais trop beau quoi. Ouais franchement j'aime trop. La bonne petite rue, c'est trop beau. Et là ils sont en train de faire des photos, de préparer pour des photos de mariage dans la rue. Pourquoi? Qui je trouve est très adéquate puisque du coup la rue est super belle. Tu m'étonnes. On est sur Orchard Road, vraiment, bon bah c'est l'allée, c'est pas le Champs-Élysées du coin, mais vraiment le shopping center et dans toutes les grandes villes il y a ce genre de boutiques, d'avenues. Ouais c'est moderne, c'est sympa. Alors là c'est un peu le Marina Cay chérie, donc tu vois c'est un peu l'ambiance avec les joggers qui vont se mêler aux gens qui bouffent. Non c'est sympa l'ambiance, t'as les gens qui viennent pour prendre les photos de l'hôtel. Et les photos du lion qui crache. Mais après de façon générale je trouve qu'ici à Singapour, même si tu croises beaucoup de personnes qui sont dans la rue, qui sont en train de travailler, etc. Genre là on les a croisés, ils partaient en pause déjeuner. Ils ont l'air plutôt relax quoi, ils sont là en train de rigoler avec leurs collègues. Ça va, c'est pas la même ferveur qu'à New York par exemple. Ouais. Au quartier de Wall Street et tout, c'est hyper bien. Oui là ils sont moins stressés je pense. Ouais, bah c'est comme tous les pays chauds je trouve. Ouais. En général. C'est sympa. T'as vu le soir tu sors parce qu'il fait meilleur au bord de l'eau. Non mais c'est une super ville. Ah, donc là on est à la station Botanic Gardens, on est mercredi. Et voilà, on a pris le métro super propre, super clair. Le tarif c'est à l'européenne. Pour aller au Botanic Gardens, parce que là pour marcher c'était un petit peu long. Voilà, c'est super clean. D'ailleurs si tu bouffes ici, tu as 500 $ d'amende. Si tu bouffes ou si tu bois ici. Donc ça explique aussi la propreté. On arrive à Botanic Gardens. Tout à fait. À défaut d'aller sur l'île, on était un peu fatigué. Ouais, on devait aller sur une île là un peu, mais moi j'ai attrapé froid hier, il pleuvait ce matin. Bon, on s'est dit faisons les trucs, on reste un peu en ville. En plus on avait plein de trucs à faire encore. Donc non, je pense qu'il faut au moins 3 jours hors Universal pour explorer déjà la ville. Quoi. Donc là on est dans le jardin botanique. Plein de petits jardins aimés. Là c'est le Foliage Garden avec ces grandes... je sais pas, ça ressemble à des palmiers. On est bien ici, on n'entend rien. Il fait un peu plus frais que dans les rues. C'est un peu la jungle. Et le jardin est classé à l'UNESCO World Heritage Site. Je crois que c'est le 3e au monde à l'être par sa qualité, tout ça.
Donc là on se balade et on découvre un peu. En tout cas il est bien entretenu, ouais. C'est sympa. Alors là je suis perdu dans la jungle puisque je suis dans la partie rainforest du jardin, des jardins. Donc là c'est vraiment apparemment c'était vraiment le climat et le type de végétation qu'on trouvait vraiment au début à Singapour. Et là il y a un petit trail sympa, il fait bien humide et je suis complètement entouré de jungle, c'est sympa. Un petit bruit d'animaux, on ne sait pas trop si ce qu'on a trouvé. Là on est... Où sommes-nous chérie? Nous sommes à Little India. Voilà, un petit Bollywood. Un petit Bollywood En plein Singapour. Ouais. C'était une maison et tout, avec les vendeurs d'épices. C'est vrai qu'on se croit un peu ailleurs, ouais. Voilà, je viens de changer de carte SD dans cette petite échoppe de merde. Mais arrête, pas de merde, il était trop sympa. Alors je rigole, sauf que la boîte de la carte SD était déjà ouverte. Oui, bah écoute. Alors il me fait ah oui, non, mais j'ai que celle-là, on l'a testée ce matin, c'est très bien, c'est sous garantie. Oui, c'est sous garantie de quoi? Je veux dire, je vais pas revenir ce soir. Tu l'as payé combien? Il m'a dit ouais, je vous la fais 25, normalement c'est 40, tu parles. Ouais. Ça fait 12, ça fait 14 €. Je sais pas si vraiment je fais une très bonne affaire. Et t'en fallait une? Ouais, non mais voilà, bon, ça va, c'est à peu près le prix je pense. 32 Go, je voulais 16, il avait pas. Donc, moi j'avais voilà. vu le kimono et les shorts. Tu sais à combien? Bah je sais pas, il y avait pas de prix. Donc j'avais pas envie de lui demander. Ah ouais, sinon il t'aurait fait. Bah c'est pour ça. Donc sympa tous les petits drapeaux, on se croit un peu à Janet Jagan. Bon alors par où on va? Je vais suivre mon petit guide. Ah parfait. Ça c'est du marché chérie. Hein. Hein? Ça c'est du marché. Le marché. Ça s'appelle le Marché des de voleurs. sens. Ouais, c'est ce qu'il y a mis dans le guide, c'est genre tout par terre comme ça, tout posé à même le sol. Tout en vrac. J'ai vécu avec mes amis les scorpions, les scarabées de la T'as mis momie. les poissons quoi. C'est les poissons morts. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah en fait ici c'est un bassin où tu peux te faire du fish spa. Ouais. Donc tu mets tes pieds dans le bassin et ils viennent te bouffer les peaux mortes quoi. Ah, ça fait une Mais sensation c'est bizarre. hors de question je pense. Ça fait des petites chatouilles comme des mini décharges électriques. Je trouve ça vraiment sympa. Nous voilà dans la piscine du Sofitel Singapore Resort and Spa. Voilà un jeu très joli hôtel, n'est-ce pas chérie? Oui. Hein? Oui. Ouais, vraiment, non, il est vraiment charmant depuis l'arrivée jusque toutes les allées et tout, les espaces communs, les restaurants à ciel ouvert, tout ça, c'est vraiment joli, les chambres sont top. Et là on a la piscine qui elle-même est plutôt jolie dans l'idée, vraiment jolie, avec les petits carreaux un peu foncés typiques un peu des hôtels à Bali, tout ça, en Malaisie, en Indochine. En Indochine je sais pas. Mais... Après par contre il y a un peu de laisser aller sur l'entretien. Je sais pas, toutes les feuilles autour de la piscine, personne nous accueille, le mobilier un peu sale, il y a des taches. Même des petits lustres là-haut par exemple, c'est sympa. Et il y en a qui, les petites pierres, elles tombent, et elles tombent dans les literies là, et voilà, ça reste là, comme ça, tout le monde s'en fout. Et puis ouais, là la petite fontaine n'a pas l'air de marcher non plus, c'est un petit peu dommage. De quoi? La moyenne d'âge est à peu près de 65-70 ans. On se repose quoi. Bah oui, mais bon. Il n'y a pas trop de surveillants de piscine. C'est vrai que c'est plutôt âgé, mais bon, en même temps c'est calme. Ouais. Sinon, il y a une petite plage aussi, on va aller tester. Il y a 122 marches qui nous permettent de descendre à la plage. On va aller tester.
Et puis peut-être manger un petit resto italien ce soir, on verra les prix. Ça dépend aussi des prix. Ouais. Mais bon, on va voir, parce que là on n'arrête pas de claquer depuis le début du séjour. Il est temps de freiner. À 132 marches, nous attendons pour aller à la plage. Donc ça va être assez amusant de voir comment aller. Je sais pas du tout. D'abord, on va aller plein de super tankers, donc j'ai l'impression que c'est quand même ouais, une plage peut-être pas loin d'un port ou une côte assez industrialisée. Donc je sais pas si ça va être magnifique, mais bon, la petite balade est sympa en tout cas pour y aller. Ça se passe un peu dans la jungle, ça rappelle les Botanic Gardens. Je viens d'arriver sur la plage, on se prend un peu en Thaïlande. Avec les écoliers ou je sais pas quoi qui viennent ici. On va faire un peu de tâche nous. On va se mettre là-bas. C'est un peu le spring break singapourien là, j'ai l'impression. Bon, la plage était pas terrible avec la vue sur les super tankers et tout. Et l'eau un peu verdâtre. Bon, c'était un lagon artificiel, c'était pas super. Là on retourne à l'hôtel où la piscine est quand même plus agréable. Par contre, c'est vrai que l'environnement est cool, ça nous change de la ville. Et c'est toujours plein d'arbres et tout ça. On va peut-être louer des vélos d'ailleurs, parce qu'il y a quelques jolies petites balades à faire. À voir tout ça. Ah là, la chambre du Sofitel. Bon là, elle est pas faite parce que quand la femme est venue faire la chambre, Fiona était déjà sur le lit, donc en gros, elle a dit bon bah. Mais c'est plutôt sympa. Regarde, Sofitel, la bonne télé. Le lit un peu my bed avec comme un peu comme on a chez nous à Ceris, avec le bon tapis. Dommage qu'il n'y ait quand même pas d'écran 16/9. Mais bon. Une petite déco sympa, l'éclairage. Là il y a un bon bureau. On a vu un peu dehors, il y a de l'eau et tout, il y a des petits bassins. Petite machine, alors ouais ça c'est sympa, ça fait adore avec les thés, machine à thé. Les thés en plus que j'ai acheté tout à l'heure. Elle est avec la belle théière et tout, on nous a ramené des petits gâteaux. Ouais. C'est vraiment la théière. Et pour finir, la salle de bain qui est vraiment sympa aussi. Un peu ambiance bateau je trouve, un peu ambiance paquebot. Luminaire sympa, la grande douche avec les mosaïques au sol. Et genre limite ouais on tient aussi encore à 2 ou 3. Les toilettes là-bas, bon on sent pas bien comme sur la caméra mais les petites œuvres d'art aussi sympa là comme les gars qui montent. Donc ouais, il y a du goût, il y a du goût à la française. Bah là on vient de dîner dans un super resto italien en bord de raffinerie, enfin au loin ça faisait comme une ville illuminée, on avait un peu vue sur la mer de Chine et la jungle. Et italien, donc pas grand chose dans l'assiette, super bon. Non, pas grand chose dans l'assiette mais ça suffit. Ouais non ça suffit avec le dessert, franchement sympa. 30 € par personne, vraiment bien. Et puis voilà, on va se coucher et demain c'est parti pour Universal. Bonne soirée à tous. Qui est parmi nous à Universal Singapour. Voilà. Alors on va se balader un peu dans Hollywood Boulevard pour vous montrer un peu. C'est Hollywood Boulevard qui est couvert. Il y a des mignons partout parce que c'est bientôt la sortie du 3e film qui est venu. Bon, ça ressemble pas mal à... Ouais, un mélange, ouais, c'est un peu Osaka, un peu la Floride. On trouve un peu les mêmes boutiques. Après, il y a des petits restaurants chinois, genre Hollywood, China Bistro. Bon, après, c'est sûr pour les températures, c'est bien qu'il y ait un toit. Après, pour l'immersion, c'est pas terrible. Mais après, ici, il fait tellement chaud. Franchement, on va pas se... Typiquement, petit resto plutôt chinois, qui est pas mal d'ailleurs dedans. À droite, on a New York Street, avec
le Mel's Drive-In. Et puis pareil, New York est couvert, mais les décors sont pas mal, c'est bien fait. Donc il y a une attraction sur les effets spéciaux de Steven Spielberg. Là on a Madagascar, donc c'est joli avec le gros paquebot. C'est un full ride, bon il n'y a pas de descente, mais c'est un dark ride. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais les décors sont jolis. Là c'est la place centrale, et on arrive au bord du lac où on voit plusieurs des attractions. Donc là c'est le double roller coaster battle, donc il y en a un qui est assis et l'autre où on a les pieds dans le vide. Et voilà, ils partent en même temps, hein. Donc c'est vraiment un dueling coaster. Les rides qui sont bien, on les a pas encore testés. Ça ne saurait tarder, je pense. On va voir si c'est maintenant. New York Street continue, donc vraiment sympa le waterfront là. C'est un peu comme en Floride, les petites ruelles et tout. Là-bas on a l'Égypte ancienne. Donc avec la momie, donc franchement voilà, c'est la meilleure version, hein. Le décor extérieur, le land est magnifique. Et dedans, il n'y a pas Brandon Fraser et c'est vraiment sympa. Jurassic Park, on voit pas grand chose là, mais donc on a l'attraction Jurassic Park en mode rafting. On a le land Far Far Away de Shrek. Et puis Madagascar à gauche. Donc en fait vraiment pour faire le tour du parc en quoi 15 minutes. Il y a Waterworld aussi là-bas. C'est assez compact, il y a pas mal d'attractions. Ah oui, là il y a un land qu'on ne voit pas, enfin si on le voit un peu avec le coaster, mais juste derrière New York, c'est Sci-Fi City. Donc c'est pas mal avec Transformers, tout ça. On le voit pas d'ici. Mais c'est vrai que ouais, en 15 minutes on a fait le tour du parc, c'est assez compact. Voilà, bah nous on y retourne. Et on a encore 2 heures à faire avant la fermeture. Donc c'est parti, bonne soirée. Donc là, nous allons à Jurassic Park. Le land The Lost World comprend aussi Waterworld. Je sais pas pourquoi. Mais là, on rentre voilà, sous la canopée. Ah, les gros dinosaures nous attendent en statue. Sympa. Et il nous tarde d'aller faire Jurassic Park avec le rafting, donc un peu différent des États-Unis, de Osaka. Jurassic Park River, Jurassic Park, comment ça s'appelle? Jurassic Park quoi? Bon, Jurassic Park. Et voilà, on attend, il est marqué 40 minutes, je pense que ça va être un peu moins parce qu'on approche du lot déjà. Et là la particularité c'est que c'est un rafting et non pas un bateau qui avance, donc ça va être un petit peu différent. Donc là on sort de Waterworld, on a fait aussi Puss in Boots Giant Journey, bon c'était un suspended coaster un peu avec une scène de dark ride extérieure, mais c'était un peu plus. Donc là c'est marrant parce qu'en fait il donne les temps d'attente un peu par haut-parleur dans la file d'attente et il te donne même les temps d'attente des autres attractions. Donc là on est dans la file d'attente du Jurassic Park et il nous dit ah allez plutôt à la momie, il n'y a que 5 minutes d'attente alors que là il y a 50 minutes. Donc c'est marrant quoi, c'est genre ça coupe un peu l'immersion quand même, hein, mais au moins il te vend le truc. Alors là on vient de s'enchaîner avec pas mal d'attractions, on est arrivé à 18h, il a fait au moins 5-6 attractions, genre les meilleures où d'habitude il y a 1 heure d'attente, 5 minutes à chaque fois. Jurassic Park, Transformers, les 2 roller coasters, l'espèce d'Autopia dans les ruines égyptiennes, le coaster à Jurassic Park un peu suspendu, donc franchement sympa, ça vaut le coup vraiment de venir le soir, je le recommande. Et là t'as des bons petits décors de New York. Ah ouais, non, franchement, comme Universal en Floride, c'est trop bien.
t'a plu? Oui, c'est un très bon parc, j'aime bien. Oui. Non, franchement, il est cool. Il est pas très grand en plus, donc... Quelle est ton attraction préférée? je crois la momie. C'est une grande surprise. Non, mais la momie, parce que la zone de la momie, elle est vraiment cool. Ouais. Et là on arrive sur Hollywood. Ouais. Le parc va bientôt fermer. On va aller manger Ouais, dans leur ouais. Disney Village local City Walk qui s'appelle Festive Walk. C'est bizarre. Donc là c'est marrant, il y a le Madagascar avec le gros paquebot. Et bim, ça donne dans Hollywood. C'est pas mal. C'est pas, voilà, c'est pas l'immersion de la mort, mais ça fait le job. Puis le soir c'est quand même une bonne ambiance. Les façades sont bien faites, donc non, c'est cool. Là, c'était une belle journée. Demain on revient, un peu moins longtemps, tranquillement le soir pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. Ah, regarde ça. Ça c'est sympa ces petits boules là. Ça c'est pas vendu aux États-Unis et ça coûte à peu près 15 €. Nous on a 20% dessus. Franchement ça donne envie quoi. Je pense que je vais craquer. Ouais, sympa. Chérie, nous sommes chez Din Tai Fung. Tout à fait. Voilà. L'un des 10 meilleurs restaurants au monde selon le New York Times. Oui. Alors bon, au-delà de ça, parce que je pense que c'est un peu exagéré, mais n'oublions pas que c'est un restaurant qui est spécialisé dans les dim sum, non pas dans les free sum. À chaque fois, moi je confonds. Ah bah oui, c'est sûr, c'est la comparaison est... Donc on va goûter ça. J'ai pris quelques gyoza, j'ai pris des trucs au porc, des dim sum au porc. Toi tu as pris des vegetables. J'ai pris d'autres trucs aussi. Et les noodles spicy aussi. Ah, ça va être bien bon. Il me tarde de goûter ça. J'adore ça. Bon. C'est bon, mais ils avaient mis 2 petits piments en fait à côté du truc. Mais moi je pensais que ça allait, mais non, c'est vraiment épicé, mais c'est très bon. On va un peu. Tous ces petits dumplings au porc. Ils font finir dans ma bouche. Et ils sont vachement bons, ils sont bien tendres et tout. Regarde. Je les mets un peu dans la soy sauce. Et moi j'ai mes dim sum Ah, végétariens qui sont arrivés. Et les noodles à la chili sauce, mais ça pique trop. On recommande. Il faut qu'ils s'installent à Val d'Europe. N'hésitons pas. Et voilà, donc là on va se promener un peu dans le... On va petit déjeuner dans l'hôtel. D'habitude on le fait un peu au parc et tout, mais là, le dernier jour on veut profiter. Beaucoup d'humidité d'ailleurs sur la caméra. Donc vraiment l'hôtel super joli. Très très beau couloir avec des rideaux, tout ça. En fait l'hôtel est vachement aéré. Tout est ouvert. Le lobby et tout, il n'y a pas de porte. Avec des colonnes, des fontaines, des bougies le soir et beaucoup de jardins, mais surtout il y a vraiment, enfin tout est ouvert de partout, il n'y a pas de fenêtre. Donc c'est typique du lieu, je pense des températures qui sont bonnes toute l'année. Ça c'est vachement agréable. Là il y a un bar et tout. Ah chérie, qu'en penses-tu? Hein? Il est très bon. Oui, on va bien le noter. Hein? On va bien le noter. Oui. Malheureusement il n'est pas parfait, mais il est très bien. Un petit détail, des petits poissons au mur parfois, les porte-serviettes, des petits poissons, la piscine là-bas. Voilà, et puis là on va arriver dans le lobby. Le lobby vraiment vachement beau, quoi. Contemporain, ouvert, exotique à la fois, franchement j'aime bien. Super joli. Et puis le resto juste à côté du lobby. Allez, par là, à la carte breakfast. Que fais-tu chérie? Ah non, pour le départ de demain. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a complètement oublié de prendre la caméra aujourd'hui. Enfin, cet après-midi pour aller au parc et tout. Donc en gros, quasiment une journée qui a été zappée dans la vidéo. Mais bon, c'est pas très grave. On a fait quelques photos. Ce matin, c'était piscine, tranquillou. Et après, on est allé au spa, au parc vers 14-15 h. Jusqu'à ce soir 20 h. On a bouffé dans un petit truc chinois, un petit café chinois pas trop cher. Ouais, c'était vachement bon. Et voilà, on a refait un peu les attractions. Donc rien d'exceptionnel. On prépare la valise et on a fait le check-in. Et demain, on redécolle vers la France pour retrouver nos familles et tous nos amis.
Et Nalou. Bah oui, on avait presque oublié. Bon, voilà. Bon, bah on se retrouve peut-être demain matin en attendant. Bonne soirée à tous, on va bien se préparer et prendre un petit thé parce qu'il y a toujours les bons petits thés ici qui nous attendent tous les soirs. Mais oui, les TWGT. Bonne tisane et tout, c'est tellement bon. Et c'est le petit rituel du soir, en plus ils nous mettent toujours des petits cookies. Là par exemple, là c'est les petits cookies, on a eu aussi des petits brownies et d'autres petites pâtisseries. Le petit dé est fait avec hop la petite couverture. Ils nous mettent les petits... ouais je sais pas. Hier il y avait des petits chaussons en plus. Voilà, bon bah il est temps de se dire au revoir pour la soirée. Bonne nuit.